amis, bonjour à tous. Écoutez, je suis à la fois, voilà, comme d'habitude, ceux qui m'ont déjà vu jeudi savent que j'ai pas l'habitude de préparer un petit écrit que je lis comme ça, c'est pas mon truc. Donc, je suis à la fois peiné et ravi. À la fois ravi parce que sur le plan des mesures, je m'aperçois après la réunion qu'on a eue jeudi que la plupart des assos ont repris nos propositions. Donc, je suis vraiment très content sur l'application smartphone, sur le recyclage, sur les mesures d'ouverture d'ABU plutôt plus tard. Tout ça, je suis vraiment très très content. Donc je vois que ça va passer, même si je ne suis pas élu, je vois quand même que ces mesures vont passer. Je suis un peu peiné malgré tout, parce que dans un sens, je suis républicain et la FEDER est républicaine. Je m'explique. Être républicain, ça veut dire qu'on n'est ni de gauche, comme l'UNEF, qui ne se revendique pas d'un parti politique, mais qui malgré tout est de gauche, comme le MET, qui ne se revendique pas d'un parti politique et qui malgré tout est de droite. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus au centre, on est au-dessus de la mêlée. On défend des valeurs qui sont supérieures. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Parce que la politique des partis n'a aucune place dans les conseils centraux de l'université. Elle n'a pas sa place. Non, je ne savais pas que mais pas du tout, parce que vous savez pourquoi? Assad Pronet et la Forco, ils sont des privilégiés. Et en tant que républicain, encore une fois, ils ont des privilèges, ils s'arrogent, et ils considèrent que la fac, ça leur appartient, que les conseils centraux leur appartiennent. Et moi, c'est gratuit, là, c'est gratuit, je suis désolée. Vous avez des mesures, vous proposez des mesures, d'accord, mais vous n'avez pas de valeur concrète, alors que la FEDER... Pas de valeur concrète. Alors qu'à la FEDER, nous avons à la fois réussi à allier mesures et valeurs. Et puis être républicain, c'est aussi s'engager contre les anti-républicains. Et quand je vois les cartes de CRS qui sont devant la fac, parce que ici se trouvent des anti-républicains et que ça risque de dégénérer, j'ai pas dit que ça allait dégénérer, j'ai dit qu'il y avait un risque que ça dégénère. Et que c'est la raison pour laquelle il y a des cartes de CRS. Je me dis que j'ai pas envie de passer les années restantes à la fac avec des cartes de CRS. La fac, ça doit être comme chez nous. La fac, ça doit être encore mieux qu'à la maison, parce qu'on passe plus de temps ici qu'à la maison, on passe plus de temps avec nos chers professeurs qu'avec nos parents. Il faut qu'on soit aussi bien ici que chez nous. Et chez moi, j'ai pas de flics qui me regardent et qui sont en train de se demander, et il faut que moi je me demande s'il y a un type qui me regarde mal ou pas, ou si je vais me prendre un coup dans la tête, ou si on va m'insulter ou pas. J'ai pas envie qu'il y ait des flics qui me regardent, je veux dire, 10 heures par jour quand je suis à la fac. Donc voilà pourquoi je suis à la fois ravi et peiné. Sur le reste, sur les mesures qu'on propose, celles qui n'ont pas encore été dites, et d'accord, très rapidement. Sur les mesures qu'on propose, c'est très simple. On propose le développement d'un vrai bureau des stages. Il existe déjà, mais il n'est pas développé suffisamment. Assas joue sur sa notoriété et sur son bureau des stages et sur son réseau d'anciens. Il faut qu'on mette le paquet dessus. Il faut que les étudiants qui veulent trouver un stage puissent se tourner vers le bureau des stages plutôt que vers les pistons. La fac doit être le piston de ceux qui n'en ont pas. Ensuite, il faut qu'on mette des cours d'anglais en première année. C'est pas normal qu'on puisse pas apprendre l'anglais en première année. Et on veut créer une prépa TOEIC-TOEFL. On peut passer, grâce à une association, grâce à l'université, on peut passer des sessions TOEIC-TOEFL, mais il n'y a pas de prépa. Et donc on voudrait créer une prépa TOEIC-TOEFL avec des sessions qui préparent. Et puis enfin, vous avez parlé de tricyclisme, moi je vais aller encore plus loin et je vais vous proposer un recyclage des gobelets, parce que c'est bête de les jeter. Ce n'est pas des propositions en l'air, c'est vraiment des propositions très concrètes de développement. Et c'est terminé, donc je laisse la parole à mon successeur.